Voilà un nouveau tutoriel pour Motion dans lequel on va essayer de retrouver l'effet utilisé par OkGo dans ce clip là. Vous voyez, je mets pas le son parce que je pourrais avoir des problèmes avec les avocats du groupe, mais voilà, je vous résume l'effet graphique. Vous le voyez là, cet effet. On va essayer de le retrouver, de s'en approcher dans Motion. Ce clip-là a été tourné sur un fond vert, c'est-à-dire qu'il y a des incrustations par transparence, c'est comme ça qu'on obtient cet effet-là. Il nous faut au départ avoir un clip d'une action humaine, par exemple, ou sur fond alpha. Alors, on va aller sur un site qui s'appelle Toolfarm. Alors, Toolfarm, ce sont des gens qui vendent des clips libres de droit. Leur spécialité, eux, un peu, c'est de filmer des actions de clips qui peuvent être incrustées ensuite dans d'autres choses pour faire des animations graphiques, mais qui sont toutes filmées en par transparence sur un fond vert et qu'on peut ensuite replacer où on veut. Je vous montre ici ceux qui sont en téléchargement gratuit. Alors il faut s'inscrire pour pouvoir y avoir droit, mais ensuite on peut télécharger quelques clips gratuitement. Vous voyez par exemple, c'est cette action là où ça peut être un footballeur un gardien de but en train d'arrêter un but, ou ça peut être cette boxeuse ici. Voilà, vous pouvez télécharger quelques-uns de ces clips gratuitement, dont celui-là que moi j'ai téléchargé en large, c'est-à-dire en version 720p, en haute définition, 1280 par 720. Alors on se retrouve dans Motion avec le clip de la boxeuse. C'est un clip en haute définition. Pour faire l'effet qu'on a vu tout à l'heure, on va devoir multiplier l'image. Je vais quand même essayer d'avoir des calculs plus simples. Donc je vais passer ici d'une résolution pleine à une demi-résolution. C'est juste pour afficher, c'est pas le rendu final, c'est juste pour la présentation qu'on en aura. Et là, je vais passer de qualité normale en termes de rendu à brouillon. Ça va me donner une qualité graphique moins bonne ici dans l'affichage dans le canevas, mais ça va permettre de voir ce qui se passe, alors que sinon on va être bloqué avec la petite roue de couleur qui tourne non-stop. Autre chose également, le clip que j'ai importé ici, c'est pas le clip que j'ai téléchargé sur le site toolfarm.com. Entre temps, je l'ai passé par compresseur dans ProRes 4444. Je suis allé chercher le codec 4444 ProRes dans les réglages QuickTime. C'est celui-là, Alpha ProRes avec couche alpha. C'est le seul ProRes que je peux utiliser si je veux garder ma couche alpha. Donc voilà, je l'ai calculé comme ça. Voilà ici le clip passé en Alpha ProRes 4444. Il pèse un peu plus lourd, 187 mégas. Mais c'est un format, le ProRes 4444, qui est beaucoup plus amical pour Motion. Et donc les calculs vont être beaucoup plus rapides. Et comme je vais avoir besoin de faire plein de calculs, parce que je vais multiplier ce clip des dizaines et des dizaines de fois pour faire l'effet qu'on recherche, j'ai intérêt à prendre mes précautions. Alors, on y va. On a ce clip ici, on le sélectionne et on clique en haut ici sur créer un émetteur de particules dans le canevas. Et alors vous voyez ici, ça me fait tout de suite quelque chose d'assez brouillon, on va dire. Alors plusieurs choses. La première ici, c'est de venir mettre la vitesse à 0. Je décoche lire les images, je décoche l'image de départ. En fait, si je lis bien exactement l'intitulé de cette option en écartant ici, c'est donc je décoche image de début aléatoire et je vais venir m'amuser avec la source image de début. Vous voyez la source image de début. Je représente ça normalement. Il faut que je me vienne sur la première image ici et que la source image de début soit réglée sur 1. Là, j'ajoute une image clé. Maintenant, je vais vers la fin du mouvement. Ici, on est à l'image 220 et là, je rappelle que pour passer du timecode à l'image, il suffit de cliquer à droite ici sur le petit chronomètre. Voilà, je repasse en image. Là, il faut que je sois en image. Et là, je suis à l'image 220. Je vais régler la source image de début en rajoutant une image clé, cette fois à 220. Ce qui veut dire en faisant ça que j'affiche à chaque nouvelle image l'image précédente. Et là, maintenant, on va venir relire ce que ça donne. Et voilà, on retrouve notre petit effet. Alors on va le calculer, on va faire un pommaire, un rendu, pour qu'on le voit de manière un peu plus souple. Au début, ça bouge pas trop, donc il se passe pas grand-chose, mais après, quand son bras se met en mouvement, on retrouve exactement l'effet qu'on recherchait dans notre petit clip de OkGo. Alors voilà, on va lire un petit peu notre effet. Et voilà, vous voyez qu'on s'en rapproche un petit peu ici. Si on repart au début, voilà ce qu'on a. Et puis dès que la boxeuse va se mettre à bouger, hop, voilà notre réplicateur qui se met en route. C'est pas mal. Et rappelons qu'on est en transparence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir incruster sur un fond quelconque cette image, par exemple un ring qu'on aura dessiné. Pour afficher la transparence, on va dans l'affichage. Et vous le voyez ici, présentation canaux. Si je veux me mettre en transparence, vous voyez là, je suis totalement en transparence.
Je me remets en affichage normal. Canaux. Couleur. Ma couleur est blanche par défaut. Et je me remets ici. Je relis une dernière fois. Voilà ce qu'on peut faire également dans Motion, ce qui peut être tout à fait sympathique, cette espèce de décomposition des mouvements comme cela. Merci et à bientôt.